je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc on continue à parler matériel et matériel art journal. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de mes supports pour l'art journal, quel papier j'utilisais. Et là, dans cette vidéo-ci, je vais plus vous parler carnet. Alors ça va faire écho un petit peu à la vidéo d'avant sur les papiers, puisque j'utilise deux types de carnets. Il y a les carnets que j'achète tout fait dans le commerce et il y a ceux que je me fabrique moi-même. Et quand je me fabrique moi-même mes carnets, et ben le papier que je vais utiliser dedans, ce sera les papiers dont je vous ai parlé en fait dans la vidéo précédente. Papier mix média ou papier aquarelle suivant ce que je vais travailler. Je vais vous mettre la vidéo en incrustation ici en fiche pour que vous puissiez aller faire un petit tour si vous voulez voir un petit peu quels sont les papiers que j'utilise. Donc quand je fais mes carnets en fait moi-même, je commence par travailler mes pages. Alors j'ai deux types de carnets. Je me suis fait je travaille dans deux types de carnets différents et quand je les fais moi-même. Il y en a un type de carnet où je vais rassembler toutes mes pages où je vais travailler plus l'aquarelle. Donc ici par exemple, systématiquement, alors beaucoup de tampons choux, vous allez voir, je travaille sur une base de papier aquarelle et je vais travailler des techniques plus aquarelle. Donc ça reste quand même pour moi encore une fois de l'art journal. Hein. Je peux faire des mood boards, je peux travailler un petit peu la texture mais très légèrement, un peu plus fortement ici. Et donc du coup voilà, je travaille vraiment avec mes aquarelles principalement, et du coup quand je vais tourner mes pages, je vais avoir une unité en termes de techniques utilisées, c'est-à-dire qu'on va retrouver des techniques aquarellables sur toutes les pages. Majoritairement du papier aquarelle, sur celle-ci par exemple, c'est le papier Florence dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, parce que je sais travailler avec les poudres. Et vous irez voir ma vidéo, vous comprendrez pourquoi. Je change de papier suivant ce que j'utilise comme médium. Donc voilà, donc dans ce papier-là, dans ce carnet-là, je mets en fait que mes réas à l'aquarelle pour avoir une unité. Donc ces deux-là sont terminés, j'en ai pas encore commencé d'autres pour l'instant. Mais voilà comment je procède. Et ensuite, je colle mes pages dos à dos et je fais ma structure en cartonnage de façon très très simple. Ça, j'ai dû vous faire une vidéo là-dessus aussi. Il faudrait que je vous la mette également en fiche. Donc ça, j'ai un type de carnet quand je fais que de l'aquarelle. Et puis autrement, j'ai quand je fais des pages un petit peu plus mix média, où je travaille les effets de texture, quand je travaille plus avec les acryliques, quand je fais des fonds gel presse. Bon là, il y a un petit peu de tout. Là, c'est vraiment un transfert de magazine. Ici, on est vraiment dans la matière. Là encore, transfert de magazine. Là aussi, enfin voilà, je suis un petit peu plus dans des effets avec des techniques un petit peu différentes. Et en fait, quand j'ai fait mon deuxième carnet d'art journal, j'avais mélangé des pages aquarelles et des pages en fait un peu plus dans la matière, et j'aimais pas du tout quand je tournais les pages, parce qu'on passait d'un côté très doux, aérien avec l'aquarelle, et quelque chose d'un petit peu plus brut, que j'aime bien travailler aussi. C'est très libérateur de faire de l'acrylique par exemple. Du coup, je trouvais que voilà, ça se mariait pas bien quoi. Donc c'est pour ça que je les ai séparés ensuite, et c'est pour ça que je travaille comme ça. Donc on est vraiment sur des pages, vous voyez là c'est en fond gel presse, là je m'amuse vraiment. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait, là c'est du collage, j'avais complété un peu avec des tampons, de l'acrylique aussi. Enfin voilà, donc j'ai vraiment une autre version ici. Donc voilà, donc ça c'est les carnets que je fais, moi-même. Donc je travaille sur des formats ici A4, et puis ensuite quand la page est terminée, je la plie. Alors là, ils ne sont pas encore collés parce que je change l'ordre en fonction de ce que je fais pour avoir, pareil, quand je tourne les pages, une forme d'harmonie. Et je colle tout ça, et ensuite, je me fais mon petit carnet. Celui-ci, il est fait plus un peu en couture. C'est un peu une autre version, mais on est à peu près dans le même esprit. Et j'ai celui-ci aussi que j'ai commencé. Alors, vous allez me dire, mais ta couverture, ce qu'on m'a beaucoup demandé l'année dernière, où est-ce que je l'avais trouvé? C'est du papier effet peau de sirène. Que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, mais il y a un petit moment déjà. Vous avez été nombreuses à essayer de le retrouver, et je crois que sans succès. Voilà, mais c'est vrai qu'il fait son petit effet. Et donc celui-ci, en fait, je travaille un peu plus avec mes poudres, donc c'est pas forcément aquarelle totalement.
Ici, c'était avec les sprays. Enfin, voilà, j'en ai plusieurs. Ici aussi. Et en fait, celui-ci, c'est parce que le format est un peu plus petit. Enfin, il est de même hauteur, mais il est moins large. Donc voilà, donc ça c'est les carnets que je me fais moi-même et donc le papier, il faudra voilà, aller voir la petite vidéo où je vous parle papier art journal pour avoir un peu plus de détails. Et ensuite, j'ai testé plein de carnets différents. J'aime beaucoup travailler dans des carnets, j'adore l'objet de carnet, je vous l'ai souvent dit ça. Ça fait très, ça fait penser au carnet de voyage, au carnet d'inspiration. J'aime beaucoup ça. Et du coup, j'en ai testé plein. Je vais commencer par ceux que j'aime pas. Et puis, je vais vous parler de ceux que j'aime bien. Alors, ceux que j'aime pas, il y en a un, je sais pas que je l'aime pas, mais c'est pas mon préféré. Ceux que j'aime pas du tout, ce sont les Payton. Alors bizarrement, autant le papier Payton est très bien, autant les carnets Payton sont affreux. Alors là encore, je vous parle de mon expérience et de mon ressenti. Hein. En fait, la confection même du carnet laisse un petit peu à désirer. Alors moi, j'ai pas encore eu le souci, mais je sais que Laureline, des couleurs de Laureline, si vous devez connaître Laureline, avait aussi eu des mésaventures avec ce carnet-là. Je pense quand elle avait travaillé beaucoup dans l'humide dedans, il se dépiotait en fait. Donc ils ont un certain coût ces carnets-là, donc c'est un petit peu dommage. Et moi en fait, j'aime pas du tout travailler dedans. Je suis pas à l'aise. Là c'était au tout début que je faisais de l'art journal, donc j'ai des pages avec du gesso, enfin voilà un petit peu plus dans la matière là aussi. C'est les seules pages que j'ai faites, je me suis arrêtée ici et je l'ai laissé de côté parce que j'aimais pas et je me suis dit bon bah c'est parce que t'aimes pas travailler dans les carnets, tant pis, tu travailleras sur des pages volantes et puis ce sera bien. Donc bon, ici j'en avais une version carrée aussi. Alors là j'ai travaillé à sec dessus. Bon bah là jusqu'à présent pas de souci, mais j'ai pas beaucoup travaillé dedans. J'ai travaillé avec les poudres Magical aussi très bien, mais c'est du Payton, donc le papier en lui-même est bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, pas à l'aise du tout. Par contre, je me suis acheté les versions noires. Il m'en manque un. Hop. Je me suis acheté les versions noires parce que je m'en sers de portfolio. Alors, ça fait un peu cher le portfolio, vous allez me dire, mais ça me permet en fait de travailler des pages d'art journal dans des formats A5, juste comme ça, de travailler sur des feuilles volantes et puis de venir les mater en fait sur un support de feuilles noires. Alors, je pourrais très bien les faire moi-même, ces carnets-là, avec du papier noir bon marché, on va dire, et me faire mon carnet, mais j'aime bien le côté quand même portfolio, quoi. Donc, bon, elles sont pas toutes collées dedans, mais voilà. Donc ça, j'aime bien travailler dedans pour ça. Je viens faire du collage plus. Et là, c'est vraiment plus pour mater mes cartes. Donc là, il y avait des tags que j'avais fait, que j'ai collé dedans. Là, c'est ma petite licorne avec les néocolores, je crois. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Là, j'avais ma petite jeune fille pour malheureusement, ce qui se poursuit toujours en Ukraine, malheureusement. Voilà, donc je m'amuse un peu et puis alors je les colle pas encore dedans, mais ça me fait un petit portfolio. Puis je trouve, alors celle-ci était bien pétante avec les acryliques et ça me permet de pouvoir les rassembler dans un carnet. Et j'ai fait la même chose avec un format plus petit où je travaille des plus petits supports aussi pour m'amuser quand j'ai pas trop le temps. Voilà, donc j'avais fait les petites poupettes aussi de Carabelle Studio avec des fonds acryliques. Donc voilà, donc je les utilise que pour ça, mais autrement à travailler dedans, pas du tout. Et vraiment, les techniques humides, ils résistent pas très bien, quoi. Donc ceux-là, je les aime pas trop. Un que j'ai été extrêmement déçue, c'est les Moleskine. Voilà, vous voyez tout de suite le problème. J'ai travaillé avec des techniques humides dedans, j'ai travaillé avec mes encres en spray, j'ai travaillé avec plein de techniques. Et en fait, ils supportent pas du tout. Alors, c'est la version aquarelle des Moleskine, donc qui sont censés en plus bien résister à l'eau. Donc, le papier doit faire 200 grammes, pas très épais, mais bon.
C'est pas un papier aquarelle non plus super bonne qualité à l'intérieur. Je trouve ça très... Alors, le carnet en lui-même est très beau, hein, mais j'aime pas du tout. Et en fait, je l'utilise pour faire mes crash tests. Donc, vous avez plein de vidéos aussi sur ma chaîne, dans mes playlists Art Journal, où vous allez trouver ce carnet-là. Et en fait, j'ai fini plus par l'utiliser à la fin, là, pour des techniques de collage dessus. Donc, j'essaye de pas trop mouiller le papier et de travailler avec des techniques plutôt sèches, quoi. Donc là, c'était des transferts gel presse. Voilà. Donc c'est vraiment... du coup, je fais des crash tests dedans, quoi. Donc c'est pas... on ne peut pas dire que je prenne vraiment plaisir à tourner les pages de celui-là. Si, alors il y a quelques exceptions de pages que j'aime bien, mais bon, il y a beaucoup de travaux à l'acrylique et c'est pas forcément le médium que je préfère. Là, c'était gel presse avec un petit peu de collage aussi. Celle-ci, je l'aime bien. Voilà, d'autres que j'assume un peu moins. Mais bon, celle-ci, je l'aimais bien aussi, par exemple. Mais celle-ci aussi. Ah si, quand même. Certaines. Mais bon, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas possible. Il faudrait que j'en mette de la colle et puis essayer de le maintenir. Mais et il me reste encore pas mal de pages. Ouais, enfin bon. Donc, pour faire du collage, pour pas trop réfléchir, je vais continuer à travailler dedans, mais... Donc, Moleskine, pas du tout validé, au contraire, hein, pas du tout, du tout, du tout. Et un autre... Alors, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est la marque SMLT. Alors, pour autant, j'aime d'autres versions, mais la version watercolor, c'est pas du tout celle que je préfère. Il y a un côté qui peluche sur ce papier-là. Je sais pas quoi vous... C'est pas non plus détestable, hein. Y a bien pire, mais je suis pas forcément bien à l'aise, sauf pour travailler les flous. Et je trouve que les fonds se font très très bien. Il y a des jolis flous avec. Mais... en papier aquarelle, du coup, bon, par contre, le carnet, il est très beau. J'adore leur carnet chez SMLT. Et ils sont super beaux. Mais la version aquarelle n'est pas ma préférée. Après, pour faire des fonds, travailler les fonds flous et ce genre de choses, il est sympa. Mais attention, il peluche vite, quoi. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pas qu'il est horrible, hein, c'est que c'est pas mon préféré. Il y a pire, mais il y a mieux, quoi. Voilà. Et ensuite, dans ceux que je préfère, et après je vous parlerai des carnets un peu spéciaux. Alors, pour les techniques plus mix média, donc je vous parlais de la version bloc de papier. Donc en fait, ce carnet-là, je l'aime bien. Donc c'est SMLT, donc c'est la version orange universelle mix média. Je l'aime bien quand je travaille en fait avec mes encres en spray ou mes Magical dessus. Je trouve que, encore une fois, les fondus se font bien. J'aime bien le format, ce format-là aussi est assez intéressant. Je ne sais pas si j'ai les dimensions ici. Il fait 24,5 cm par 17,6. Et en fait, j'ai travaillé avec, ici c'était avec mes encres en spray. J'aime bien les effets de velours, un peu de velouté comme ça ici. Donc c'est un papier que j'aime bien travailler, celle-ci. Hop. J'avais travaillé avec les Magical. Alors, vous l'avez pas... la vidéo est chargée, mais vous l'avez pas encore vue, celle-ci, cette vidéo, mais elle arrive. Et c'est pareil, j'avais travaillé avec les Magical dessus. Donc, je l'aime bien. Et j'aime bien le format. Donc, quelquefois, quand j'ai envie de changer un petit peu, c'est un carnet que j'aime bien travailler. Donc, que je valide pour les techniques spray et tout, je l'aime beaucoup. Contrairement à son frère en version aquarelle. Et ensuite, alors, je vais... alors, par quoi je commence? Il y a cette version-là. Ouais, je vais terminer par vraiment mes préférés. Alors, j'aime beaucoup ce format-là, en fait. Donc, c'est le format A5. Ça, c'est les carnets de chez... Etcher ou Etcher, alors j'ai la petite marque ici, parce qu'à chaque fois je me trompe sur le nom. Etcher, c'est la marque Optilama. Ils sont en 100% coton, donc je les utilise ceux-là vraiment quand je veux travailler des techniques d'aquarelle dessus, quand je veux travailler dans l'humide.
Et celui-ci est particulier parce qu'il est en papier lisse. Donc, hop, je l'utilise quand je veux travailler avec mes crayons de couleur par-dessus, comme pour ce petit soldat de la Reine de Cœur, où j'avais travaillé tous les détails des roses avec des crayons de couleur. Ici, je l'ai testé avec mes poudres Magical et un travail d'aquarelle aussi, donc sur du papier lisse. Et j'aimais beaucoup le résultat. Ici, on est avec les petites poupettes de Stamping Bella sous la pluie de grenadine et sous la pluie de réglisse. Avec les poudres Magical aussi. Et j'ai dû terminer avec Cendrillon aussi. Et là, pareil, autant les Stamping Bella, j'ai pas dû rajouter de crayon de couleur. Mais Cendrillon, oui, j'en ai rajouté pas mal. Hop. Et donc, j'aime beaucoup travailler dans ce carnet-là. Il est très cher. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans un carnet? Je ne sais pas. Après, ça, c'est encore une fois une question de budget. C'est très personnel, encore une fois. Mais il n'y a pas beaucoup de carnets en 100% coton, en papier lisse, en fait. Et du coup, ça peut être intéressant, mais il a un coût, celui-ci. Et alors, le tout petit défaut, mais c'est quand on travaille pas très proprement comme moi, il est blanc. Et ça, c'est catastrophique pour moi, surtout qu'il est blanc mais ça se nettoie pas trop quoi. C'est une très belle couverture, hein. Il faudrait que je le protège comme pour les cahiers d'école parce que voilà, il va être taché. Encore là, j'essaie de faire attention, ça va encore, mais bon, voilà. Mais un très bon carnet, très bon carnet. Et vous n'avez pas que du grain lisse, hein, vous avez plein de grains, enfin il y a le grain fin aussi, plein de grains. Et ensuite, mes préférés sont vraiment les carnets Hahnemuhl. Donc, c'est ceux que j'utilise le plus maintenant, vraiment. Et en fait, chez Hahnemuhl, dans ces carnets-là, vous avez deux versions. Vous avez les versions grises, couverture grise ici, qui sont en papier... alors, moi, je vais dire cellulose parce que c'est pas du coton, quoi. Donc, voilà. Où on peut travailler l'aquarelle dessus aussi, hein. Et vous avez les couvertures noires qui sont en 100% coton. Et en fait, je vais commencer par vous montrer la version plus pour moi, celui que j'utilise pour le mix média. C'est que celui-ci, comme pour le Moleskine, je vais le reprendre, il est où? Il est là. Donc comme pour le... Alors, sauf, je travaille pas l'acrylique avec, par contre. Je travaille technique aquarellable, pas d'acrylique dedans. Mais si il s'est ouvert celui-ci, c'est parce que j'ai utilisé beaucoup d'eau, hein, donc les sprays, les machins, les trucs, voilà. Celui-ci, il a été testé en conditions extrêmes, c'est ce que je dis, en conditions extrêmes d'art journal. Je l'ai martyrisé, je l'ai malmené, je ne l'ai pas protégé. Maintenant, je fais un peu plus attention, mais je sais qu'il peut résister. La reliure tient le coup. Elle a été mouillée, remouillée, remouillée, resséchée. Enfin, franchement, il en a vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Et en fait, il a résisté à tout, à tout, à tout. Et donc, c'est pour moi, c'est l'un des meilleurs carnets. Alors, je ne les ai pas tous testés non plus, hein, sur tous ceux du marché, mais... et en fait, je l'utilise avec toutes mes techniques aquarellables. Et même en rajoutant de la texture aussi. Alors, celle-ci, c'est un bel exemple parce que c'était ma petite Stamping Bella Cosmonaute où j'avais travaillé vraiment dans la matière. Il a résisté sans souci. Là, une page ratée que j'avais rattrapée, que j'aime finalement beaucoup maintenant, je l'ai mouillé, séché, mouillé, séché, mouillé, séché, je ne sais pas combien de fois. Pareil, il a résisté. Bon, là, on est un peu plus dans des techniques un petit peu plus simples, plus sèches. Mais là aussi, je l'ai pas mal travaillé avec les poudres et les encres en spray. Donc, c'est vraiment un carnet, en fait, qui résiste très bien. Avec les pattes de texture. J'avais travaillé aussi un peu plus mix médial, un peu plus encore. Donc là, j'intègre des photos. Mais on est sur des découpages de silhouettes. Voilà, pour moi, ça reste encore de l'art journal, là. Ici, fond gel presse, j'avais testé aussi. Ici, c'était les poudres. Vous avez aussi ma petite Alice, où là, j'ai travaillé plus technique aquarelle, avec les poudres Magical aussi. Donc c'est un carnet. Donc, c'est Hahnemuhl, parce que vous me demandez beaucoup. Je vais vous mettre... pour une fois, je vais vous mettre les références en dessous de cette vidéo. Comme ça, quand j'aurai des questions...
je pourrais vous renvoyer en fait vers cette vidéo-là parce que c'est une question qui revient extrêmement souvent, comme les pinceaux d'ailleurs. C'est normal, hein, c'est notre base de travail. Hein. Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est quel carnet tu utilises, quel papier, quel pinceau tu utilises et quelle est la marque de tes aquarelles. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Donc je vous mettrai en barre de description vraiment quel est le modèle que j'utilise. Donc c'est Annemule, c'est des carnets aquarelles, c'est vraiment dans la gamme aquarelle. Et donc les couvertures grises sont en cellulose et donc du coup je les mets tellement dans cette version là que je me suis acheté en fait la version en 100% coton, donc couverture noire, mais c'est exactement la même chose, ils sont faits pareil. Alors ils sont un peu moins malmenés par moi parce que je travaille plus l'aquarelle dedans et c'est un peu plus propre. Et surtout, je prends vraiment, là c'est pas trop, enfin si. Je fais attention maintenant au minimum de protéger la reliure avec du masking tape, ne serait-ce que pour éviter que l'encre ou les pigments passent par les petits trous de la reliure et viennent tacher les pages précédentes ou les pages futures. Donc voilà, mais là c'est la dernière en date. Et donc c'est du 100% coton, donc on peut travailler des techniques un petit peu plus d'aquarelle, mais il est assez fin, c'est pas non plus le Fabriano quoi, hein, ni le Centenaire non plus en papier, mais il permet de jolies fusions aussi, si vous voyez un petit peu là sur les effets du miroir. Donc voilà, donc là bon, je travaille un petit peu la texture aussi, hein, mais c'est quand je veux vraiment un papier aquarelle un petit peu plus costaud pour venir travailler un peu plus dans l'humide aussi plus facilement. Et du coup je l'aime tellement que je me suis acheté la version plus grande en format carré. Où là, en fait, je vais travailler, ça me permet de varier un petit peu les plaisirs, on va dire, et de changer de format, parce que du coup, j'ai tendance à faire très souvent les mêmes mises en page. Je travaille donc en format comme ça, portrait, et mes petits Stampin' Bella sont souvent travaillés comme ça. Alors c'est sympa aussi, j'aime bien, ça me fait un petit fil conducteur aussi. Mais quand j'ai envie de changement, j'aime bien utiliser ce format-là, qui est un format donc 21 par 20 à peine. Et qui me permet de faire des mises en page différentes, d'avoir un petit peu plus de place pour travailler aussi. Et donc là aussi c'est du 100%, celle-ci vous l'avez pas vue en vidéo, vous l'avez juste vue sur Instagram, qui permet de voilà, travailler, alors soit d'occuper tout l'espace de la page ou de travailler juste la partie centrale en laissant pas mal de blanc tout autour. Celle-ci vous l'aviez vue aussi, et ma super héroïne, ça doit être la dernière, celle-ci. Donc où là j'ai travaillé, là encore un peu plus des techniques d'aquarelle pure, et voilà, c'est un papier qui le permet complètement. Donc voilà, donc mes chouchous c'est vraiment Annemule. La version en cellulose est un passe-partout, vous pouvez faire de l'aquarelle dessus, du mix média, enfin, et il est hyper résistant. Il a été testé vraiment sous toutes les coutures celui-ci, et en version 100% coton aussi quand on veut travailler plus des techniques aquarelles. Et puis autrement j'ai des petits carnets spéciaux. Alors je les appelle des carnets spéciaux parce que soit ce sont des carnets qui sont faits de façon artisanale ou qui sont pas forcément des carnets pure aquarelle ou un peu différents. En fait j'en ai un comme ça que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs, que j'ai emmené en vacances en fait un été. Donc c'est pas, le papier est pas épais du tout, il est plutôt enfin crème, vraiment crème celui-ci. Et j'aime bien l'objet en fait, de se dire tiens, je prends un petit carnet, une boîte d'aquarelle, un petit pinceau et un godet d'eau, et puis c'est parti, je m'amuse. Donc là j'avais emporté quelques tampons, de l'encre et l'image, et je m'amusais pendant l'été à explorer certaines choses, à essayer de tenter aussi, c'est là-dedans, voilà, que j'avais fait mes essais d'algues aussi, et je vous avais proposé une page d'art journal justement en reprenant ce motif-là. Je faisais des tests de couleurs, je faisais aussi, il y a des fois où je mélangeais les médiums. Là j'avais fait une tache, ça me faisait penser à une perruche, et je mélangeais les médiums, les néocolores, ce que j'avais utilisé comme médium dessus. Donc voilà, donc je sais pas quelle est la marque de ce papier, c'est marqué quoi, elam-books.com. J'ai jamais trop réussi à savoir quelle était vraiment la matière du papier, enfin voilà. Donc voilà, c'est pas un grand papier, mais pour un papier un petit carnet d'exercice, j'aimais bien. Il y a plein de couvertures différentes.
Ça, c'est un papier enfin un carnet haute qualité, donc c'est un carnet artisanal, c'est plié, ça s'appelle plié reliure, je crois. C'est pas plié relié, mais c'est plié reliure. Il me semble que c'est un artisan qui travaille dans le sud de la France. Je suis pas encore sûre de ça, mais moi je l'ai trouvé sur un site internet. Et en fait, elle propose plein de carnets comme ça, avec des petites couvertures qu'elle fait elle-même. Donc ce sont des reliures qui sont intéressantes parce que ça nous permet de travailler à plat. Et ça, c'est très pratique. Et en fait, ici, celui que j'ai, c'est un papier avec un carnet avec un papier 100% coton. Mais que j'ai pas encore osé utiliser. Et alors ça, je vous le dis toujours, hein, y a rien de pire que de pas utiliser son matériel. Ben voilà un exemple. J'aimais bien, enfin voilà, la façon dont il a été fait. Il faudrait que je fasse les miens aussi d'ailleurs, avec des reliures comme ça, pour prendre mon petit papier chouchou et me faire des carnets aussi, pareil, hein, avec ce type de reliure là. Donc voilà pour celui-ci. Et puis hein, donc vous m'avez vu, vous avez vu des vidéos et je vous en ai parlé plutôt l'année dernière ou l'année d'avant. C'est les papiers, les carnets de Florence Boyaval. Et en fait, les carnets que je préfère, ce sont les carnets en papier chiffon qu'elle propose parce que le papier est un peu particulier à travailler. Et avec les encres et les poudres, il réagit plutôt bien. Donc c'est du papier chiffon. Donc c'est le papier chiffon, c'est un papier qui est fait avec des vieux morceaux de tissu. Et du coup, on obtient un papier qui est un peu particulier à travailler, mais qui est super sympa, qui vous fait des jolis flous aussi. Et justement, je vous avais proposé cette réa-là avec les algues. Donc je m'étais entraînée pendant les vacances avec ce carnet-là. Et puis en faisant, voilà, juste avec un petit tampon de laine Cluate. Et puis après, je vous avais proposé sur un plus grand format. Donc, j'avais vraiment beaucoup aimé travailler dedans. Le seul petit truc, celle-ci j'avais beaucoup aimé aussi. Le seul petit truc, c'est qu'on ne peut pas travailler recto verso avec des techniques aquarelles dessus. Il faut faire attention parce que ça se transperce assez vite. Donc, il faut vraiment faire une double page aquarellée et puis la page d'après, la faire plutôt en technique sèche, acrylique ou oxyde. Et puis, travailler comme ça parce que j'ai eu des déboires où là, voilà, ça traversait mon papier. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. J'étais un petit peu vexée. Mais pour autant, je les aime beaucoup, hein. Et là encore, c'est un type de reliure, pareil, qui permet de travailler bien à plat. Et on peut même les plier aussi, enfin... Donc voilà pour les petits carnets spéciaux. Mais vraiment ceux que je vous recommande, il devait y en avoir qu'un, ce serait la version grise du carnet Annemule. Et vous avez plein de formats. Alors là, moi j'ai un exemple avec le A5. J'ai mon petit format ici qui doit être un format A6 où je fais mes essais de couleurs. Là, vous l'avez vu. J'en ai d'autres. Puis vous avez des formats aussi pareils en format... Là, c'est un format paysage normalement. Il se travaille plutôt comme ça. On fait comme on veut, hein, mais et vous avez la même version avec la reliure sur le côté pour vous faire un peu comme un livre. Et vous avez des grands modèles aussi en format A4 qui sont aussi intéressants à travailler. Donc s'il devait en avoir qu'un, ce serait le Annemule en version cellulose couverture grise. Voilà, je vais vous mettre les liens de ces carnets-là. Alors, je vais peut-être pas vous mettre celui-là, je ne saurais pas vous dire. Ceux de Florence, elle a changé de nom, mais je pense que son site est toujours le même. Et plié reliure, il faudrait que je retrouve. Mais autrement, ceux d'Annemule, je vais vous les mettre en barre d'infos. Ça vous permettra de... Enfin, moi, ça me permettra de pouvoir vous y renvoyer quand vous me posez la question. Voilà, le petit point matériel support est terminé. Il se peut que ça évolue dans le temps. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, je vous referai une vidéo matérielle avec mes évolutions. Mais pour l'instant, c'est vraiment avec ces carnets-là que je travaille. Voilà, 28 minutes pour celle-ci. Ça va, j'ai fait moins long que la dernière sur les papiers. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.